Entre crise politique et ralentissement économique, le gouvernement minoritaire d'Anutin Charnvirakul dispose de 4 mois pour convaincre. Formé avec le soutien externe du Parti populaire après la destitution de Paetongtarn Shinawatra, il doit stabiliser le pays sans garantie de durée. La croissance atone et un déficit budgétaire élevé compliquent les réformes. Le marché a brièvement réagi positivement, mais les défis restent nombreux: relance économique, coût de l'électricité, soutien au tourisme et négociations commerciales avec les États-Unis après de nouveaux droits de douane. Anutin mise sur des experts, dont Ekniti Nititamprapa aux finances, et envisage de relancer le système de copaiement pour aider les ménages modestes. Les économistes recommandent d'éviter les mesures populistes, d'accélérer le budget et de promouvoir les énergies renouvelables. Entre instabilité politique et obstacles économiques, ce mandat intérimaire pourrait être un simple répit, ou un tremplin vers une prolongation du pouvoir. Le gouvernement thaïlandais autorisera dès le 1 octobre plus de 40 000 réfugiés birmans à intégrer temporairement le marché du travail pour 1 an. Cette décision, approuvée par le cabinet, vise à combler la pénurie de main-d'œuvre provoquée par l'exode de travailleurs cambodgiens. Elle concerne 9 camps de réfugiés situés dans les provinces de Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi et Ratchaburi, qui abritent 77 718 personnes dont 42 600 en âge de travailler. Les candidats devront s'inscrire auprès des autorités locales, passer un examen médical, souscrire une assurance et obtenir l'autorisation de travailler à l'extérieur du camp. L'Office provincial de l'emploi évaluera leurs compétences menuiserie, maçonnerie ou travaux généraux avant de les orienter vers des employeurs dans les zones industrielles et agricoles de Rayong et Chantaburi. Les frais d'enregistrement seront largement supprimés, mais les coûts médicaux seront partagés entre employeurs et travailleurs. Les permis, valables 1 an, imposeront un retour au camp à leur expiration. Le gouvernement espère ainsi atténuer la pénurie de main-d'œuvre tout en encadrant légalement la population réfugiée et en réduisant l'emploi illégal. À compter du 20 novembre 2025, les voyageurs en Thaïlande disposeront de droits renforcés en cas de retard ou d'annulation de vol. Le règlement numéro 101 du Comité de l'aviation civile double les indemnisations pour les vols intérieurs, 1200 bahts, 32 €, pour un retard supérieur à 5 heures et 1500 bahts, 40 €, en cas d'annulation. Les compagnies peuvent offrir l'indemnité en espèces, crédit voyage, bons ou miles, sauf en cas de force majeure. Les passagers bloqués sur le tarmac bénéficient aussi de nouvelles protections, ventilation, contrôle de la température, accès aux toilettes et assistance médicale. Si le retard dépasse 3 heures sans heure de décollage annoncé, ils doivent être autorisés à débarquer, sauf raison de sécurité ou de trafic aérien. Un retraité britannique a partagé le détail de son budget en Thaïlande, suscitant l'envie de nombreux internautes. Simon Thatcher vit près de Bangkok avec un visa de retraite, renouvelé chaque année pour 1900 bahts, 51 €, plus 15 000 bahts, 403 € d'honoraires d'agent. Son appartement d'une chambre à Nonthaburi coûte 8 000 bahts, 215 € et comprend salle de sport, piscine et sauna. Ses dépenses mensuelles incluent Wi-Fi, 1000 bahts, 27 €. Électricité, 1200 bahts, 32 €. Transport et téléphone, 3000 bahts, 81 €. Assurance santé, 4000 bahts, 108 €. Repas locaux, environ 150 bahts par jour, 4 €. Pour les loisirs, il paie 100 à 150 bahts pour une coupe de cheveux, 200 à 300 bahts pour un massage, 210 bahts pour des cigarettes et 260 bahts pour 3 bières quotidiennes. Son budget total se situe entre 35 000 et 45 000 bahts par mois, 941 à 1210 €. Thatcher souligne que la vie y est bien moins chère qu'à Londres, même si tout dépend du mode de vie. Son témoignage met en lumière l'attrait de la Thaïlande pour les retraités étrangers, mais contraste avec les inquiétudes de nombreux Thaïlandais. Selon une enquête MarketBuzz, 42% disent peiner à suivre la hausse du coût de la vie. La Banque de Thaïlande, BOT, avertit que davantage de comptes bancaires pourraient être gelés alors que l'enquête sur les transferts liés à des « comptes mules » s'étend, afin de récupérer les fonds volés et de les restituer aux victimes d'escroqueries. Darane Saeju, gouverneur adjointe chargée de la protection des consommateurs, a indiqué que de nombreux comptes avaient déjà été gelés, l'anti-online Scam Opération Centre, AOC, et les banques commerciales intensifiant leurs efforts pour retracer et restituer l'argent.
Seuls les comptes ayant reçu des transferts suspects sont visés, mais d'autres clients pourraient être touchés au fur et à mesure de l'enquête. La BOT, l'AOC et les banques discutent d'une simplification des procédures de gel et de dégel afin de limiter l'impact sur les titulaires innocents. De nouvelles mesures pourraient être mises en place rapidement. Darmanin a expliqué que les récents incidents avaient deux origines. Une erreur technique le 1er septembre, lorsque certaines banques n'ont pas mis à jour les opérations de fin de journée, laissant apparaître des soldes erronés. Le problème a été corrigé le lendemain et les clients concernés seront indemnisés. Des ordres de la police pour geler des comptes suspectés de fraude, qui ont parfois entraîné des soldes négatifs lorsque la somme gelée dépassait le solde réel. Les banques doivent désormais clarifier ces situations directement avec leurs clients. Elle souligne que le gel des comptes suspects reste essentiel pour restituer les fonds volés, tout en améliorant la procédure pour protéger les clients innocents et accélérer la restitution des montants lorsque leur non-implication est prouvée. Les personnes concernées sont invitées à contacter la ligne d'assistance 1213 si leur problème n'est pas résolu par leur banque.